Chers investisseurs, bonjour. Nous sommes lundi le 11 novembre. Désolé, j'ai loupé hier dimanche pour un petit problème technique des graphiques. Alors, je vais vous proposer de faire un survol des indices et puis de quelques options, enfin des actions individuelles. Pour une première fois, vu que c'est lundi et que la bourse est ouverte, nous avons déjà la trace de l'ouverture effectivement ici. Par exemple, le Dow Jones 30, vous voyez que depuis vendredi à aujourd'hui, il est à l'ouverture un tout petit peu en dessous. Donc il faudra juste faire abstraction de la bougie d'aujourd'hui pour tout ce que nous allons voir ensemble maintenant. Alors voilà, Dow Jones 30 ici, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement qui s'est accentué, qui est parti comme on avait vu la semaine passée. Et puis, arrivé ce vendredi, on voit une espèce de marteau, euh, plutôt le hangman, le pendu, en haut de la courbe ici. Et puis, bien sûr, que arrivé vendredi, ce vendredi qui vient, ce sera les options expiration. Et on s'attend effectivement à ce qu'il y ait un aplanissement et voire une descente. On attend à ce que ce Dow Jones 30 revienne un tout petit peu au sud, c'est tout à fait normal. Alors, est-ce qu'il va revenir jusqu'à hauteur de cette ligne d'ici vendredi? C'est tout à fait faisable, ou en tout cas, jusqu'à ce niveau ici, on va dire 27 600 par là autour. Je vous donne le mauvais chiffre. Ça va être celui-ci. 27 400, grosso modo. Il peut tout à fait revenir jusque-là. Pour l'instant, les deux moyennes mobiles 10 et 20 sont toujours divergentes. La 10 commence légèrement à fléchir, mais pour l'instant, il est plutôt haussier. On le voit largement ici depuis le 25 octobre. On voit comme il est parti très très fort ici. Alors, si ce n'est pas pour cette semaine, ça peut être pour la semaine suivante. On attend effectivement la suite de cette courbe ici, tout à fait naturelle. Allons voir maintenant le SP500. Si je vais y arriver. Pourquoi est-ce qu'il ne me donne pas? Ah bah vous voyez, chaque fois on découvre des trucs nouveaux. Donc mon tiret maintenant sur mon clavier me donne un... Génial. Ok. Ah, c'est nouveau. Sous le soleil. Alors tiret. On va faire Shift. Command Shift. Le SP500. C'est excellent. Alors, negative sign. Mais c'est génial. Bienvenue au monde du PC. C'est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Cool. Alors on va le faire autrement, à la sauvage. On va trouver ça, pourquoi ça fait ça. Alors SP500 ressemble terriblement au Dow Jones 30. Premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement à cette ligne ici n'a pas fléchi. Différence ici, c'est qu'il y a moins de gap comme on a vu tout à l'heure sur le Dow Jones 30. On avait dit qu'on essaie d'oublier le lundi. Ok, alors j'oublie j'efface ce que je viens de dire. Les deux moyennes mobiles 10 et 20 sont largement divergentes et haussières. Et comme pour les deux indices, vous êtes en dessus, nous sommes en dessus de la moyenne mobile de 100. Et n'empêche qu'ici, on attend effectivement est-ce qu'il y ait une légère descente au sud pour le vendredi des options. En plus, ça c'est tout à fait naturel, 3000 points probablement. Et souvenons-nous qu'il est à son point record historique. C'est son point le plus élevé. Hein. Si vous regardez sur vos graphiques sur 5 ans et plus, vous verrez qu'il n'a jamais été aussi élevé. Donc de toute façon, les marchés, comme on le dit chaque semaine, les marchés sont très très porteurs. Et puis, on va aller sur le CompuX maintenant. CompuX, Nasdaq. Alors, même chose ici. On voit jeudi, vendredi,
terminé à plat, mais ça fait depuis ce jour-là, donc le mardi, non lundi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc ici, bien à plat. Donc on s'attend effectivement ici également à un retour vers le sud. Je vais le remettre sur 6 mois pour avoir les mêmes proportions. Et vous voyez que les indices en fait se retrouvent plus ou moins au niveau de l'aspect général comme ceci. Alors, nous allons regarder le VIX, Chicago Board of Options. Et puis, je vais le mettre sur une année. Et nous voyons effectivement qu'il se situe bien sur dans cette route ici. Normal qu'il soit en dessous de cette ligne puisque le marché est particulièrement élevé. Et raison pour laquelle, effectivement, vous voyez, tout ce qui est en dessous ici remonte inévitablement. Donc le marché, c'est tout à fait naturel qu'il veuille faire une légère descente ici, d'où le VIX qui est prêt à refaire sa montée comme normal, j'ai envie de dire. Voilà. Bien, alors on va traverser vraiment très très succinct ABB. Alors là, effectivement, ABB, on est en train d'étudier pour faire un, un bear call spread, et puis il ne s'est pas confirmé, donc on attend toujours. On ne fait aucune opération tant qu'on n'a pas un retour ici sur les 2 moyennes mobiles. Donc ce sera pour le nouveau mois des options. On pourra regarder pour le strike du dessus. Par contre, ce sera plutôt du 22 à 21, puisqu'ici on attendait les signaux pour 21-20. Donc pour l'instant, 22-21, on attend effectivement la suite pour ABB. Donc cette excellente proposition. Pour AEO, il tourne, donc vous voyez effectivement, on va se remettre sur 3 mois ici. Il tourne, vous voyez la bougie ici, elle est alignée avec la bougie ici. Donc premier roulement, deuxième roulement. On attend donc le troisième roulement ici. Donc le call de 17, même s'il était faible, soyez prêts parce que d'ici la fin des expirations, c'est parfait. On l'attend à rester en dessous de 17. Donc même si votre call est faible, vu le temps restant pour le solde de cette période, c'est parfait. Et puis attendez, arriver le troisième roulement ici. Vous allez pouvoir remettre à call dessus de 17. Suivez bien la moyenne mobile de 100 qui reste par-dessus. Donc pour AEO, la proposition pour qu'il soit latéral à légèrement baissier se confirme maintenant à vouloir être plutôt latéral. Donc je vais mettre ici ceci. Donc on l'attend à ce qu'il revienne même presque jusqu'à 16. On va voir jusqu'où il descend, puis ensuite pour remonter et tourner de nouveau ici, juste en dessous de 17 pour AEO. Parfait. ANF, belle correction vers le haut. Et vous voyez maintenant le deuxième roulement qui s'est terminé cette semaine. Je vais me rapprocher de nouveau, 3 mois. Cherchez toujours à une confirmation. Vous avez maintenant premier roulement, deuxième roulement et le troisième roulement. Donc ici, changement de direction, la moyenne mobile de 100 qui arrive en plein dedans. Pour ANF, donc maintenant, pour la fin de cette semaine, à voir s'il veut rester à 18, s'il est capable de venir à 18, ou bien plutôt s'il veut descendre jusqu'à 17. Alors pour moi, logiquement, ce serait plutôt qu'il veuille redescendre pour terminer cette semaine plutôt en bearish. On va regarder par rapport à MACD, ceci est élevé, ceci également, donc probablement qu'il revient plutôt vers les 17 pour ANFY. Asina, donc on a le premier roulement, deuxième roulement et le troisième roulement qui était très 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 faible. À voir maintenant comment est-ce que la suite va se dérouler. N'oubliez pas le 10 décembre, Assemblée générale, votation, il y a 4 points. Regardez bien la documentation qui se trouve sur la société, la page société du site web. Et vous allez découvrir également le reverse split qui peut être proposé. Alors ici pour BlackBerry, très bon signal puisque maintenant vous avez le croisement de la moyenne mobile ici. Et vous avez, si ceci est son premier roulement, ça c'est son deuxième roulement. On attend le troisième roulement jusqu'à 6. Ça c'est parfait pour BlackBerry. CHK, grosse dégringolade sur News, etc. À voir maintenant. Il faut qu'on le voit maintenant à tourner. Suivez les 2 moyennes mobiles 10 et 20 dans le nouveau mois des options pour qu'effectivement il puisse reprendre en dessus de 1 et revenir de nouveau à 1,50. Il n'a pas terminé ici. Premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement. Donc on attend toujours aux alentours de 1,50 à 1,70 également pour CHK. N'oubliez pas,
sur une année. Il nous a marqué des sérieux points ici à 1, 3 quarts. Donc on attend effectivement de retour ici et puis à naviguer de nouveau ici entre 1,50 et 2. Alors CHS, même chose ici. Je vais me remettre sur 3 mois. On a ce premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement s'effectue seulement maintenant. Donc il a fait des roulements dans les roulements ici. Donc vous avez 3 roulements pour faire son troisième roulement. Donc là maintenant, celui-ci, vous le voyez tout à fait où c'est qu'il veut viser. N'arrive pas jusqu'à 4, vouloir finir entre 2 à 3,50 par là autour. C'est tout à fait acceptable, les stochastiques sont entre deux eaux. Et puis ensuite, à voir qu'est-ce qu'il veut faire pour le nouveau mois des options. S'il veut faire de nouveau du latéral en 3,50 et 4. C'est tout à fait possible pour CHS. GE, alors lui, il continue sa progression d'après ce alors on ignore, donc j'efface ce que je viens de dire. On va simplement dire qu'il a bien fait cette grosse réaction au nord avec son gap. Pour l'instant, les deux moyennes mobiles 10 et 20 sont largement divergentes et ne courbent absolument pas. Les MACD donc, commencent à montrer une faiblesse cachée, mais pour l'instant, ne font que de raccourcir tout à fait progressivement et normalement. Ça, c'est pas encore surcuit, il n'y a pas encore de signe de résistance pour GE. Donc le call de 11,40, pardon, le prix de 11,40, le call de 11, le call de 12. Retenez tout ceci pour le nouveau mois des options. Pas de call sur GE pour ce mois, sauf si vous décidez que 12, le call est suffisant pour vous, mais je ne pense pas qu'il y aura une belle valeur ici pour GE. Infosys, alors il a fait son gros mouvement ici entre mardi, mercredi et jeudi, et puis ensuite vendredi, il est redescendu. Les moyennes mobiles sont plus ou moins à plat. Voilà, comme ceci, vous voyez la moyenne mobile 10, comme elle a changé, celle qui vient à plat, et la 20 également. Alors, je vais me remettre en période normale, 3 mois de nouveau. Donc c'est tout à fait naturel qu'il veuille terminer. Alors 9,80. Allez, normalement, il devrait viser le 10. Il va rester comme ça à 9,80 par là autour probablement. Je ne pense pas qu'il voudra descendre à 9,50 d'ici vendredi. On ne sait jamais. Mais plutôt vers les 10. Donc pour le nouveau mois, ça va être intéressant de voir s'il veut repartir en dessus de cette ligne horizontale ici. Et dans quel cas, à ce moment-là, s'il confirme qu'il n'est plus en latéral mais plutôt haussier, donc soyez patient. Il nous restera encore des 4 nouvelles semaines pour le mois de décembre au niveau des options. Retenez les chevaux sur Infosys puisqu'on sait que c'est un buy and hold. Alors, je vais couvrir celles que nous avons vraiment en stock. NBR. Alors, je vais juste faire Nokia parce que ça, c'était un support qui n'est pas encore en support ici, largement pas en support, parce que Nokia est un beau point d'entrée futur. Et c'est tout ce que je vais dire sur lui. Starbucks. Support pas encore confirmé sur Starbucks, donc on pourrait faire un bull call spread. Ici, les deux moyennes mobiles ne sont pas du tout au croisement. Shu, qui est plutôt à la hausse, lui pourrait être un candidat. Alors j'ai envie de dire non parce que c'est plutôt des calls de 5, mais l'idée est la suivante, c'est que si effectivement vous voyez des signes de résistance ici, on pourrait le travailler en BEX, mais pour l'instant pas du tout en résistance. Sketches, même chose, donc le call de 38 c'était parfait, 39 parfait, à suivre d'ici vendredi, où c'est qu'il veut arriver probablement à 39, donc dans certains cas il y aura des rollouts à faire, donc ça c'est parfait, puis ensuite on attend à ce qu'il soit plutôt latéral pour la nouvelle période, et là on ira à la fin de cette semaine, on verra si ça c'est un roulement, donc ça fera 1, 2, 3, 4, ou ça c'est 4, et puis ici 5, dans quel cas on attend un changement de direction. Et puis pour Sketches, il est normalement à un point élevé qui touche ici un ancien point élevé. Donc pour la nouvelle période, ce sera plutôt bearish pour Sketches. Mais pour l'instant, pas du tout de résistance, pas de signe de résistance absolument. SWN, alors maintenant nous avons un roulement qui a été fait ici, un deuxième, et le troisième, donc on oublie, on ne voit pas cette bougie ici. On attend effectivement qu'il soit à la baisse, puis devinez où c'est qu'il va terminer. Il pourrait absolument, je vais utiliser cette ligne ici. Voilà, par là autour, à savoir peut-être 2,20 par là autour.
à peu près là où il est maintenant, il pourrait terminer pour la fin de cette période. Puis ensuite, changement de direction, puisque ça c'est 3. S'il ne fait pas 4 et 5, ce sera changement de direction plutôt latéral pour SWN. Et lui, souvenez-vous, il a tout à faire après cette grosse descente 2018. UAA, alors on va profiter puisqu'il a fait tomber de son lit. Pour ceux qui ont fait des strikes ici, un call, parfait. Je crois dans Up Club, ça c'est bon. Et là maintenant, vous avez un premier roulement qui se dessine ici. On va voir un deuxième roulement d'ici vendredi. Est-ce qu'il voudra revenir jusqu'à 18? C'est un peu chaud, le court terme, mais on attend par la suite effectivement une hausse, mais plutôt durant le mois de décembre. Suivez bien les deux moyennes mobiles 10 et 20, largement loin d'être à support. Donc ici encore un joli point d'entrée futur. On va imaginer une dizaine de jours, une quinzaine de jours ouvrables. Et puis Wendy's, qu'est-ce qu'il fait? Il hésite, on attend à ce qu'il perde de la valeur, en tout cas facilement 2 ou 3 dollars, pour venir se poser beaucoup plus bas. Pour cette semaine, les options, on voit qu'il va rester aux alentours de 21. Par là autour, il est à 20,97. Pour l'instant, c'est là où il se trouve. Voilà, désolé pour cet enregistrement un petit peu pressé. J'aurais bien voulu qu'il soit prêt avant la nouvelle journée. Donc peut-être regarder la vidéo avant de vous lancer sur les graphiques. Mais voilà. Alors, une belle semaine à tous et à toutes. Merci pour hier soir au téléphone. On a pu discuter de Bitcoin et autres discussions intéressantes. Voilà, toute belle semaine à vous. Profitez bien. La neige prévue pour la fin de cette semaine.